L'UE approuve officiellement la fin des thermiques en 2035. Ouais, bon, franchement, ça devient barbant. Clairement, ça devient barbant parce que un coup, c'est l'e-fuel qui gagne, un coup, l'UE, elle enterre les thermiques et quid de l'e-fuel. À bout d'un moment, bon, va falloir clarifier les choses parce qu'on s'y retrouve plus. Plus personne ne comprend rien, hein, je crois, hein. Donc l'UE adopte la fin des voitures thermiques en 2035 malgré la résistance de l'Allemagne, l'Italie et de plusieurs pays de l'Est. L'opposition du texte a trouvé un compromis avec l'UE. Une exemption est en effet accordée aux e-carburants sous condition. Donc très concrètement, le texte qui vient d'être voté force tous les fabricants automobiles à ne plus mettre sur le marché des voitures neuves émettant du CO2, ce qui revient à acter la fin du thermique. À l'horizon 2035, Berne a toutefois obtenu une exemption pour les e-carburants, un nouveau type de carburant synthétique censé être produit à partir de carbone capturé et d'électricité. Le pays, un des leaders historiques du secteur automobile, reste dépendant de l'industrie. Et certains constructeurs allemands, en particulier Volkswagen et Porsche, poussent depuis des mois sur le dossier du carburant. De facto, en votant le texte, la Commission n'a paradoxalement rien décidé de manière définitive sur le sujet, car c'est bien le texte d'origine qui a été voté, selon Euronews. La seule concession qui permet d'évoquer un compromis est le vote, programmé à l'automne 2024, d'une proposition séparée autour des e-carburants. A priori, même s'il est voté, le texte serait très contraignant pour les constructeurs qui font le choix des e-carburants. Pour limiter le risque que ces véhicules continuent d'être utilisés avec de l'essence ordinaire, ils devront a priori comporter un dispositif qui empêche leur fonctionnement avec autre chose que du e-carburant. Oui, voilà, c'est ce que je me demandais justement, comment ils allaient faire. Ok, là, ok, on est d'accord. Au-delà, le sujet continue d'apporter finalement plus de questions que de réponses à l'urgence climatique. Parce qu'il serait produit à partir d'électricité, les carburants seraient de facto une forme de stockage électrique particulièrement cher et inefficient. Le brûler dans un moteur thermique ne permettrait vraisemblablement d'extraire vraiment 100% de son énergie. Ce qui devrait poser deux problèmes. D'abord, les usines qui les fabriquent vont consommer beaucoup trop d'électricité, ce qui peut pousser à la construction d'unités de production, ce qui est en soi émetteur d'émissions de carbone. L'autre question est celui du prix au litre de tel carburant. Vu qu'il n'est pas extrait du sol comme les carburants fossiles et qu'il faut le fabriquer de A à Z, on perçoit d'emblée que le tarif à la pompe sera particulièrement désagréable, ce qui devrait encore limiter davantage l'intérêt de cette alternative aux voitures électriques. Sauf les riches, voilà, sauf les conducteurs de Porsche, de Ferrari, de Rolls-Royce, de McLaren thermique, etc., etc. Eux, ils pourront, hein, même si c'est le litre à 10 euros, ils s'en battent les couilles, ils sont millionnaires, voire milliardaires. De fait, les avantages des motorisations thermiques sur les voitures électriques sont de moins en moins importants. Seule une infime portion du marché, le segment des supercars de luxe, risque d'y trouver moins d'avantages. Et ça n'est même pas entièrement certain, le carburant dont il est question reste en effet à finaliser, et construire des moteurs adaptés aux règles de la Commission devrait encore prendre du temps. D'ici là, il n'est pas certain que les voitures électriques auront les mêmes désavantages, que ce soit du point de vue du temps de charge ou des performances brutes, y compris comparé à celles des supercars les plus haut de gamme. Ok, bon, en gros, pour résumer, les thermiques en 2035 neuf, c'est fini, sauf éventuellement donc avec les carburants, et ça sera voté en 2024, en automne, donc dans un an et demi. Dans un an et demi. Donc dans un an et demi, normalement, on n'entendra plus parler de ça. Pas avant un an et demi, du coup. Pas avant ce futur vote, hein, d'après ce que je comprends, hein, clairement. Donc je pense que pour 2023, on en a fini avec ça. Normalement, s'il n'y a pas d'autres rebondissements. Bon, affaire à suivre, je vous laisse commenter.